problématique que moi j'avais rencontrée, c'était celle d'avoir dans une équipe une chef de projet qui était débordée par quelque chose de très simple. C'est qu'on travaillait un peu comme tout le monde, on avait des projets qu'on découpait en tâches. Et elle passait quasiment tout son temps à assigner les tâches aux bonnes personnes au bon moment. Et quand une tâche était terminée, elle revenait dans l'outil de gestion de projet qu'on utilisait et elle assignait la tâche suivante à la bonne personne et ainsi de suite. Et du coup, elle n'avait plus le temps pour écouter les besoins des clients, écrire des spécifications, tester les nouvelles releases. Et voilà, c'est ça le gros problème qu'on a réussi à adresser au final assez simplement. En fait, la solution, c'est de se focaliser non pas sur la tâche, mais sur le workflow, le process. Quelles sont les étapes par lesquelles passent les projets? Une fois qu'on a déterminé ça, on peut laisser l'outil se charger, lui, automatiquement de toutes ces assignations. On peut utiliser ça pour en plus apporter tout un tas de fonctionnalités supplémentaires qui aident au quotidien pour offrir une visualisation plus fine de où en sont les projets notamment, ou encore faire des rétro-planning automatiques dès la création du projet. Et les choses sont d'un coup beaucoup plus claires. On sait où on va, on sait quand on y sera. Et c'est du temps gagné non seulement pour les chefs de projet, qui est donc le point de départ de ma problématique, mais au final pour tout le monde dans l'équipe. Théoriquement, toutes les entreprises. Maintenant, les petites startups qui sont dans un mode à privilégier la réactivité plus que la planification, utiliseraient Scrive de la même manière qu'elles utiliseraient un autre outil, c'est-à-dire comme un gestionnaire de tâches. Donc c'est plutôt les équipes de taille moyenne qui ont un processus, qui savent répéter ce même processus de projet en projet, parce qu'elles savent que c'est comme ça qu'elles travaillent, même s'il peut y avoir des variations de projet en projet, évidemment. C'est du SaaS, une interface web responsive, qui se veut très clair, très facile à prendre en main. Alors je sais que tous les outils se présentent comme étant très ergonomiques, mais j'aurais tendance à dire avec Scrive, c'est une réalité. C'est-à-dire que les autres disent qu'ils sont très simples, il n'empêche que vous avez plein d'icônes, vous avez peur de cliquer sur certaines icônes simplement parce que vous ne savez pas ce qui va se passer quand vous allez cliquer dessus. Avec Scrive, l'idée c'est de vous offrir un nombre réduit d'options, les seules options dont vous avez besoin au moment où vous intervenez sur le projet. Du coup, c'est limpide. On a commencé il y a 1 an, le développement du produit. On a fait une assez longue période de bêta-test pour s'assurer que à la fois le produit soit le plus léché possible et réponde aux besoins réels des équipes, pas que aux besoins que moi j'avais par le passé. On a lancé commercialement il y a 1 mois et là on commence à faire le développement commercial. Donc on est à la recherche des premiers utilisateurs, ceux qui pourront dire au suivant « Nous sommes passés à Scrive parce qu'on utilisait tel ou tel outil auparavant et pour telle et telle raison, on a trouvé que Scrive était mieux. » Il est possible de dire à l'outil comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous voulez qu'il interagisse avec vous. Et du coup, il est d'autant plus facile à prendre en main pour n'importe quel type de métier. À partir du moment où vous devez gérer des projets, un projet c'est quelque chose qui a un début et une fin, et que vous pouvez découper ce projet en plusieurs étapes, Scrive est fait pour vous.